Bonjour, voici une vidéo qui vous explique comment exporter un IFC avec les coordonnées géomètres depuis AdvancedStyle. Il est vivement conseillé dans AdvancedStyle de modéliser sur le point d'origine 000 pour qu'il fonctionne correctement avec le modèle d'exportation et d'importation Revit. En effet, si vous travaillez avec le géoréférencement du géomètre, c'est-à-dire avec le projet placé à des coordonnées X et Y éloignées de l'origine, certes, votre modèle sera géoréférencé, mais une fois exporté en fichier GTCX ou SMLX, puis importé dans Revit, il apparaîtra vide. Il faut donc dans un premier temps rapprocher le modèle AdvancedStyle de l'origine 0, comme ceci, comme cet exemple-là. Étape 2, exporter le modèle soit en GTCX, soit en SMLX, comme ceci. Étape 3, ouvrir Revit avec un gabarit architectural ou autre. Je fais apparaître ici sur cette vue-là les points, donc avec le raccourci VV, site, les points de base du projet et points de topographie pour me repérer dans l'espace. Étape 4, importer le fichier GTCX avec l'outil BIMconnect du PowerPack, importation, ou bien le fichier SMLX avec l'outil complémentaire AdvancedStyle extension d'Autodesk. Import. Je visualise le modèle. Ici, j'ai quelques petites problématiques au niveau des assemblages. Peu importe, je retourne sur ma vue du niveau 0. Mon point de topographie est par défaut superposé à mon point de base projet puisque mon Revit n'est pour l'instant pas géoréférencé. Donc l'étape 5 va être de géoréférencer la maquette selon les coordonnées transmises par le géomètre. Donc avec l'outil ici Gérer, Coordonnées, spécifier les coordonnées du point. Je vais cliquer, donc je vais bien faire attention de cliquer sur le point de base projet. Donc je vais regarder ici ce que je sélectionne. Avec la touche tabulation du clavier, je vais pouvoir sélectionner un élément en particulier parmi plusieurs éléments qui sont superposés les uns aux autres, jusqu'à ce que j'atteigne ici mon point de base projet. Si vous avez du mal à faire cette manipulation, vous pouvez au préalable mettre en avant uniquement le point de base projet, avec les petites lunettes ici, faire isoler l'élément, et reprendre ici l'outil dans Gérer, Coordonnées, spécifier les coordonnées du point, et cliquer ici sur le point de base projet. On va lui donner donc les coordonnées qui nous ont été transmises. Donc cette coordonnée-là, nord-sud, donc nord-sud c'est l'équivalent du Y, est-ouest c'est l'équivalent du X, et l'élévation c'est l'équivalent du Z. On peut également renseigner l'angle pour gérer le nord géographique, donc pour faire tourner le projet par rapport au nord projet et au nord géographique. Donc c'est ce que je vais faire. Nord-sud, nous sommes à OK. Je reviens ici, je restaure le masquage. Je constate que le point de topographie n'est plus là. Effectivement, si je fais un zoom étendu, il est allé se positionner donc sur le 000 et le point de base projet est bien renseigné, et renseigné correctement avec les coordonnées qu'on vient de lui transmettre. Pour éviter la problématique du zoom étendu, je peux cette fois-ci donc masquer dans Site le point topo. Et je refais un zoom étendu en double-cliquant sur la molette. Je constate que si je passe ici en nord géographique, mon projet tourne, donc se met bien au nord géographique. Et maintenant, je vais passer du coup à la
6e étape, exporter en IFC avec les coordonnées partagées. Fichier, exporter, et je vais chercher ici IFC. Je vais le renommer donc projet tout court. Et je vais aller dans modifier la configuration pour aller ici dans référence géographique. Je vais choisir ici comme base des coordonnées les coordonnées partagées. OK, exporter. J'ouvre maintenant BIM Collab Zoom. Je vais ouvrir ici le modèle que je viens d'exporter, qui s'appelle projet. Et je vais ici regarder sa géolocalisation. Et effectivement, je constate donc qu'on a bien les bonnes coordonnées. Donc en Y, c'est nord-sud, X, c'est est-ouest, et l'élévation est bonne également.